Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Ouais, je vais finir ma phrase. Hein. Allez, Gémeaux, 7 au 13 octobre. 9 d'épée et en dos de paquet, nous avons le roi de bâton. 9 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est une énergie de stress, d'angoisse. Bon, elle est toute tordue. C'est une énergie de stress et d'angoisse. L'énergie du 9 d'épée. Hein. On est inquiet, il y a quelque chose qui préoccupe, il y a quelque chose qui stresse. Ouais, complètement. Complètement. Mais il y a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui lève c'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis. Je viens de perdre la phrase que je voulais dire. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis, le roi de bâton. Voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, ce roi de bâton. Donc, en cette semaine, les Gémeaux, on vous dit d'être dans cette énergie intense du roi de bâton. Dans cette énergie créative, dans cette énergie, je vais dire, vigoureuse, pour lever des blocages, pour vaincre des obstacles. Et pour sortir de cette, je vais dire, de cette spirale anxiogène, pour retrouver de la sérénité, pour calmer un esprit qui est beaucoup trop anxieux. On va regarder pour vous. Allez. Hop, 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 hop. Voyons. Je récupère une carte qui est tombée. Voilà, je vais y arriver. Allez, pour les Gémeaux. Du 7 au 13 octobre. Pour les Gémeaux. Il y a peut-être quelque chose, vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de le réaliser. Vous voyez, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le faire, de le réaliser. La force. Gémeaux, 7 au 13 octobre. Gémeaux, 7 au 13 octobre. Wow, 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 wow. Alors, force, mort. As de bâton. Encore 3 cartes. Pour les Gémeaux. 7-13 octobre pour les Gémeaux. Oh, purée! Valet de bâton, la tour. Encore une carte pour vous les Gémeaux. J'en ai combien? J'en ai combien? Waouh! Ben dis donc. Je prends les deux, tant pis. Alors, je fais... C'est le fou et le valet de pentacle. L'issue de la guidance, fou et valet de pentacle. Bah tiens donc. Eh ben oui, pourquoi pas. Après le 9 d'épée, eh ben voilà le 8 d'épée, où on sent coincé, piégé, emprisonné, on a des pensées limitantes. C'est ça, hein, la carte du 8 d'épée. Oui, oui. Vous stressez parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose? Pourquoi pas? Vous stressez parce que vous n'arrivez pas à sortir d'une... Vous pensez, plutôt, ne pas arriver à sortir d'une situation. Ok, est-ce que vous voyez tout? Oui, alors on commence. Avec la force et la mort. Bon, alors les Gémeaux, là, peut-être que malgré vos efforts, il y a quelque chose qui se meurt. Ça peut être une relation. Il peut y avoir crise, conflit dans une relation. Il y a peut-être une situation qui est trop dégradée pour espérer la sauver. Il y a une fin avec la carte de la mort. C'est peut-être le moment de faire place neuve pour préparer, je vais dire, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, peu importe le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un projet, la fin d'un emploi. Ouais. Donc quelque chose prend fin et il va falloir se préparer pour la suite. Alors c'est peut-être cette chose qui prend fin, ou qui doit prendre fin, ou qui va prendre fin, et bien qui vous met dans un état de stress, d'angoisse, de peur. Ok. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce que vous voulez. Vous voulez prendre un nouveau départ.
avec cette carte de l'As de bâton? On veut prendre un nouveau départ. Alors peut-être qu'on veut un nouveau travail, une nouvelle passion, rencontrer une nouvelle personne, se lancer dans un nouveau projet. Aussi peut-être aussi avec l'As de bâton, retrouver un peu de vitalité, je vais le dire comme ça. Mais oui, vous voulez quelque chose de nouveau. Voyez, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez un changement. Vous voulez aussi peut-être avec l'As de bâton trouver une solution. On veut avancer. Ok. Le défi. Le défi, c'est le valet de bâton. As de bâton, valet de bâton. Les bâtons sont des cartes, je vais quand même le dire, hein, les bâtons, ce sont des cartes d'action, ce sont des cartes de... Oui, c'est des cartes d'action, de mouvement. Le valet de bâton, dans votre défi. Alors, le valet de bâton, votre défi, c'est d'aller expérimenter de nouvelles choses. Votre défi, c'est d'être prêt à saisir de nouvelles opportunités. On a le valet de pentacle. Votre défi, c'est d'aller voir où le changement vous amène. On va la recouvrir parce qu'il est possible aussi qu'on apprenne quelque chose de désagréable avec le valet de bâton. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en CDD et vous pensez que le CDD va être renouvelé et il ne l'est pas. Vous voyez, c'est un exemple. Mais c'est aussi une possibilité. De toute façon, on recouvre des cartes. Ce qui vous aide, les Gémeaux, c'est la tour. Ce qui vous aide, les Gémeaux, c'est la tour. La tour, c'est le changement. C'est quelque chose qui se fissure. C'est quelque chose d'inéluctable. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de balayer ce qui n'a plus lieu d'être. C'est nécessaire à votre évolution de balayer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voyez? Ouais, complètement. C'est ce qui vous aide avec la tour. C'est une sorte de libération. Voyez? Ouais. On peut remettre des choses en question. Si c'est sentimental, je vais quand même le dire, la tour peut vous dire qu'il est inutile de rebâtir sur des ruines. Inutile de rebâtir sur des ruines. Ouais. Ok, on continue. L'issue de la guidance, c'est la carte du fou et c'est la carte du valet de pentacle. Alors, le fou, il prend un nouveau départ. Le fou se lance dans l'inconnu. Le fou, il se libère. Tour et fou. Le tour. Le fou se libère. Le valet de pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité. Donc, il y a une période d'exploration et d'opportunité. Je pense que pour certains Gémeaux, il est temps peut-être de saisir des occasions. Il est peut-être temps de mettre en place des initiatives. Le valet de pentacle vous dit d'avoir un esprit ouvert et aventureux. Voyez, c'est vraiment le fou et le valet de pentacle, c'est un moment propice pour démarrer, je vais dire, de nouveaux projets. Alors oui, il faut s'adapter à quelque chose de nouveau. Hein. Alors ça peut aussi faire peur de s'adapter à quelque chose de nouveau. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Nouvelle opportunité. Alors, avec le valet de pentacle, adapté à votre situation. Mais le valet de pentacle peut parler d'apprentissage. Formation, études, peu importe. Le valet de pentacle peut parler de nouvelles opportunités matérielles. C'est vraiment être prêt, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, à explorer de nouvelles possibilités. On est ouvert aux nouvelles expériences avec le fou et le valet de pentacle. Ok. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Allez. Ah purée. Je suis désolée, pardon. 9 d'épée et 10 d'épée. Bon, ah bah, ça nous parle encore d'une fin, comme la carte de la mort. De bâton, on va faire des choix, on va devoir faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir un chemin. C'est ça le 2 de bâton. Moi, je pense que vous allez explorer quelque chose de nouveau. Faire le choix d'aller explorer quelque chose de nouveau, et c'est pas forcément évident. Voyez Eh ben le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est une fin, quelque chose prend fin. On ne peut pas aller plus loin avec la carte du 10 d'épée.
Il faut que quelque chose s'arrête. C'est la fin d'un cycle, c'est la transformation, c'est la rupture. On vous invite encore une fois à laisser aller ce qui ne sert plus. Voyez, vous allez devoir vous préparer à une nouvelle phase dans un domaine de votre vie. Ce qui peut générer effectivement du stress et de l'angoisse. Je vais recouvrir la force et la mort. Tiens donc. Roi de Pentacle. Tiens donc le roi de Pentacle. Ok, alors, il peut y avoir avec le roi de Pentacle des décisions financières. Ça peut parler bien évidemment du financier. Après, ça parle de stabilité, ça parle de réussite, ça parle c'est un homme d'affaires. Mais il prend des décisions éclairées. C'est surtout ça. Le roi de Pentacle prend des décisions éclairées, alors que ce soit financier ou autre, la guidance est générale. Mais ouais, complètement, ouais. Il peut y avoir un attachement à quelque chose ou à quelqu'un avec la carte du roi de Pentacle. Mais je pense qu'on vous parle d'être dans le calme et dans la sérénité, les Gémeaux, ce qui n'est pas le cas avec le 9 d'épée. Pour faire des choix, quelque chose s'arrête, que vous y mettiez fin ou ou c'est peut-être pas vous qui y mettez fin. Mais on vous parle d'être dans le calme et dans la sérénité. Vous voyez? Oui, complètement. Je vais recouvrir je vais recouvrir l'as de bâton. Il est possible, je vais quand même le dire, hein, pourquoi pas, peut-être que certains Gémeaux perdent un peu d'argent, perdent un revenu. C'est aussi une possibilité. Il peut y avoir des tracas financiers. Ok. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche. Le roi d'épée, c'est pareil, le roi d'épée, il fait des choix, il planifie la suite, il planifie l'avenir, il a de la maîtrise de lui-même, il est stratégique, il est rationnel, il prend aussi des décisions. Il fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Et vous allez faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement, les Gémeaux, pour faire des choix. Et pour vous lancer, je vais dire avec l'as de bâton, vers quelque chose de nouveau. De toute façon, vous le voulez, vous voulez cette nouveauté. Pour moi, vous voulez cette nouveauté. Oui. Ok. Je vais recouvrir le valet de bâton. Waouh. Mais on a quand même 3 rois. On a quand même 3 rois. De toute façon, dans cette guidance, il y a un problème à résoudre. Alors, la guidance est générale. Je ne sais pas quel est le problème. Hein. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Mais il y a clairement un problème à résoudre. Alors, est-ce que c'est administratif? Pourquoi pas? Est-ce que vous attendez des nouvelles? Pourquoi pas? Roi de coupe. Le roi de coupe. C'est pareil, hein, le roi de coupe, il est apaisé. Vous voyez, le roi de coupe, il est apaisé. Le roi de coupe, il est dans la maturité émotionnelle. Ouais. Peut-être que certains Gémeaux sont trop dans l'instabilité, dans le... Oui, est-ce que vous vous laissez submerger par vos émotions? En même temps, avec le 9 d'épée, c'est clair qu'on est loin de la sérénité. Vous voyez? Ouais. Cette maturité émotionnelle du roi de coupe, elle l'aide dans des difficultés ou dans des défis. Encore une fois, l'approche doit être mesurée et calme par rapport à une situation. L'approche doit être mesurée et calme par rapport à une situation. Oui. Je pense que certains Gémeaux ont envie de mettre en place des changements. Voyez? Ouais. C'est comme si vous deviez aller construire un nouveau chemin sans peur. Ok, je recouvre la tour.
Waouh. Waouh, waouh, waouh. Encore une majeure. Pardon. La tour et la carte de l'étoile. Regardez-moi ça. Bah, j'ai encore le fou en dos de paquet. Et ouais, la tour et l'étoile, c'est ce qui vous aide. Il y a du réconfort après quelque chose de difficile. Pour moi, la tour et l'étoile dit qu'on va pouvoir vivre à nouveau, qu'on va pouvoir respirer un air plus sain. Voyez, oui, qu'on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Alors, si c'est professionnel, vous allez certainement pouvoir retrouver une activité. C'est sentimental, peut-être que l'amour est à quelques pas. Voyez, si c'est financier, on va pouvoir renflouer un peu les caisses. Voyez, parce que ça vous aide, la tour et l'étoile. Oui. Ok. Je recouvre le fou et le valet de pentacle. Ta 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 ta. Le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, bien évidemment, c'est une carte de choix, mais ça peut être aussi le fait avec le fou et le valet de pentacle, comme c'est quand même une nouvelle direction, bah, c'est peut-être le fait de vous adapter à un changement. On doit s'adapter à un changement avec le 2 de pentacle. Oui, complètement. Ouais. Parfois, il faut du temps hein, pour pouvoir s'adapter à un changement. Il faut un peu de temps. Au début, c'est pas évident, mais je vais en mettre une tout de suite. On peut aussi, avec le 2 de pentacle, vous dire de travailler à l'équilibre de vos ressources ou de faire un choix quant à leur utilisation. Voyez? Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut rester en capacité de vous adapter à ce changement. On garde l'esprit ouvert sur certaines opportunités. C'est une sorte de challenge pour vous, les Gémeaux. J'en remets une. Ok. Wow, bah dis donc, là, bah, je veux dire qu'on les aura tout eus. Hein, enfin, tout, j'exagère un peu quand je dis ça, mais 9 d'épée, 10 d'épée, 5 de coupe. 5 de coupe. Alors, roue de fortune et 5 de coupe. Le 5 de coupe où on doit laisser quelque chose derrière soi. Pour moi, il y a un risque, il y a une sorte de rupture dans cette guidance. Donc, effectivement, on fait le deuil de ce que l'on laisse derrière soi. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Oui. Mais vous repartez sur autre chose. Je tiens à le préciser. Hein. Quelque chose s'arrête, mais vous repartez vers autre chose. Vous voyez ? En tout cas, on vous incite à le faire. La roue de fortune, la roue tourne. Hein. La roue, elle tourne et elle vous apporte quelque chose de nouveau. Le valet de pentacle, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau commencement. Donc, la roue, elle tourne et elle vous apporte quelque chose de nouveau. Effectivement, quand je vois le 2 de pentacle, la roue de fortune, on peut vraiment être là pour l'instant dans quelque chose où on se sent un peu chahuté, ballotté. Ça peut parler d'instabilité, vous voyez. Mais il y a un nouveau cycle qui commence. 10 d'épée, roue de fortune. Il y a un nouveau cycle qui commence. Vous voyez. Peut-être que vous ne vous sentez pas complètement prêt par rapport à quelque chose de nouveau, je vais le dire comme ça. Il y a une situation qui est compliquée. La roue de fortune vous dit que vous allez bientôt en voir l'issue. Vous voyez? Oui. On vous invite à lâcher prise, à accepter des changements. Parfois, il y a certains changements, on ne les veut pas. On ne les veut pas. Mais après, si ce n'est pas vous qui mettez fin à quelque chose, effectivement, si c'est quelque chose qui s'arrête et que vous ne le souhaitez pas, vous vous sentez ballotté, pris dans les événements, sans pouvoir maîtriser quoi que ce soit. C'est bien évidemment. Bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on ne résiste pas à un changement. Vous voyez ? On vous invite à accepter des changements qui sont inévitables. Peut-être un changement qui vous paraît insurmontable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être. Peut-être qu'il y a un changement qui vous paraît
compliqué. Vous voyez? Complètement possible. Mais c'est pas parce que ça paraît compliqué qu'on n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pas parce que ça fait peur qu'on va pas y arriver. C'est le 9 d'épée pour vous les Gémeaux en cette semaine. 9 d'épée, et 10 d'épée quoi. 9 d'épée et 10 d'épée. Donc pour moi, oui du stress. Oui du stress. Votre courage, la force, votre détermination vous permettront de surmonter des obstacles. Voyez? Oui. Oui. Peut-être qu'on a beaucoup de rois. Alors peut-être que certains Gémeaux vont trouver un allié. Voyez? Mais pour moi, vous trouvez une issue à un problème. Pour moi, c'est ça cette guidance. Vous trouvez une issue à un problème. Quoi qu'il en soit. Je dis ça parce qu'on a la roue de fortune. Et avec la roue de fortune, il y a des changements. Les choses bougent, les choses se débloquent. Il est possible que certains Gémeaux rencontrent des problèmes financiers. Hein, c'est tout à fait possible. Mais, alors peut-être que vous arrivez à avoir un prêt, peut-être, je ne sais pas, vous voyez, parce que ça peut être plein de choses. Ça peut bien sûr être plein de choses. Mais pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. Et on vous parle d'être calme. J'ai envie de dire qu'on vous parle de garder on vous parle d'optimisme, quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation. Je vais finir en rappelant, parce que je ne veux pas entendre que la guidance, elle est négative. Il y a des choses difficiles, il y a des choses compliquées, oui, mais je ne veux pas entendre qu'elle est complètement négative. Pourquoi? Parce que ce qui vous aide, c'est la tour et l'étoile. Donc je vais le répéter. Ça parle de réconfort après des temps difficiles. Ça parle de vivre à nouveau et de respirer un air plus sain. Ça parle peut-être que l'amour est à quelques pas. Ça parle pour d'autres de sortir la tête de l'eau et de retrouver une activité. Et pour d'autres, peut-être pouvoir renflouer un peu les caisses. C'est ce qui va vous aider. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.